Perdre sa mère, c'est sans doute l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Et quand ça arrive à quelqu'un de proche, on se sent souvent complètement démuni. On cherche les mots, on a peur d'être maladroit. C'est justement l'objet de cette analyse, voir ensemble comment accompagner au mieux dans cette démarche si délicate. Voilà, la question est posée. Et c'est vraiment la grande question, n'est-ce pas? On a tellement peur de mal dire ou de ne pas en dire assez que parfois on finit par ne rien dire du tout. On est comme paralysé. Eh bien, ce sentiment d'incertitude est tout à fait normal et c'est précisément ce qu'on va essayer de démêler. Alors voilà notre programme. On va commencer par reconnaître pourquoi c'est si difficile. Puis on verra des exemples très concrets, des messages pour une amie, des mots pour soutenir en général, pour exprimer sa sympathie. On parlera aussi des textes un peu plus longs et personnels, et on terminera sur ce qui, au fond, est peut-être le plus important. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de chercher la bonne phrase, il y a une première étape cruciale. Prendre conscience de l'ampleur de la perte et accepter une chose. Trouver le ton juste, c'est un véritable défi. Pour tout le monde. Tout part de là. C'est un fait. Tout simple. Il n'y a pas de formule magique. Le simple fait de reconnaître cette immense douleur, de l'admettre, c'est déjà une première et très importante forme de soutien. Passons maintenant à un cas bien précis, soutenir une amie proche. Là, évidemment, la relation est plus intime, ce qui permet une approche différente, plus personnelle et surtout plus concrète. L'idée clé ici, c'est de dépasser la simple formule de condoléances. Il s'agit de transformer la sympathie en une offre d'action. Proposer son temps, son écoute, sa présence, c'est ça qui peut faire une énorme différence. Prenons ce premier exemple. La force de ce message, c'est sa simplicité et son offre directe. Il n'essaie pas de minimiser la peine ou de la rationaliser. Non, il propose une épaule sur laquelle s'appuyer. C'est une offre de présence, pure et sans condition. Ici, on retrouve deux éléments vraiment cruciaux. D'abord, on valide la douleur avec les mots « épreuve immense ». Et ensuite, on montre une empathie sincère avec « je partage ta peine », tout en faisant une offre de soutien très large. Ça laisse à la personne la liberté de dire ce dont elle a vraiment besoin. Élargissons un peu la perspective. Qu'il s'agisse d'une amie, d'une collègue ou d'une connaissance, l'objectif de fond reste exactement le même. Apporter du réconfort en montrant qu'on est là. Ce message est particulièrement juste parce qu'il commence par admettre l'impuissance des mots. C'est une façon très humble et très sincère de dire « Je sais que je ne peux pas effacer ta douleur, mais je peux être à tes côtés ». Et cette offre, pour tout ce dont tu as besoin, c'est un véritable chèque en blanc de soutien. En fait, si on résume, la philosophie derrière tous ces messages, elle tient en quelques points. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des promesses d'action. Être là, vraiment là. Écouter. Montrer que la peine nous touche. Proposer une aide pratique. Et puis, quand le moment est opportun, évoquer les bons souvenirs. Abordons maintenant les messages qui expriment la sympathie d'une manière peut-être un peu plus formelle, mais toujours avec beaucoup de cœur. Ils sont parfaits pour un cercle de relations un peu plus large. Ce message est très bien structuré. Il y a 3 temps. D'abord, le soutien direct à la personne. Ensuite, un vœu pour la défunte. Et enfin, un souhait de courage pour l'avenir. C'est une formule qui est à la fois complète et très respectueuse. Celui-ci est particulièrement touchant parce qu'il oriente tout doucement vers une source de réconfort, la mémoire. Il ne nie pas la douleur du présent, au contraire, mais il ouvre une petite fenêtre sur la chaleur des souvenirs qui, avec le temps, pourront apaiser la peine. Parfois, surtout si on a bien connu la mère de la personne, un message court peut sembler insuffisant. Dans ce cas, un texte un peu plus long peut être une très belle manière de rendre un hommage plus personnel. L'impact d'un message comme celui-là est double. Pour la personne en deuil, lire un souvenir positif sur sa mère, c'est quelque chose d'incroyablement précieux. Ça lui confirme que sa mère a marqué d'autres vies et ça rend son héritage encore bien plus vivant. Ce genre de message, c'est un véritable baume. Ça commence par un hommage direct, puis ça ancre la personne dans les qualités de sa mère, transformant la mémoire en une source de force. Et la fin, maintenant et toujours, c'est une promesse de soutien qui va bien au-delà du moment présent. On arrive tout doucement à la fin de cette exploration. Et le point le plus important, finalement, n'est peut-être pas dans le choix exact des mots, mais dans l'intention sincère qui les accompagne. C'est sans doute le message essentiel à retenir. On a souvent l'impression que nos mots sont dérisoires face à une telle peine. Mais en réalité, le simple fait de tendre la main, d'envoyer un message, de montrer qu'on pense à la personne, c'est un acte de compassion immense qui brise l'isolement du deuil. Et pour conclure, une dernière réflexion. Finalement, cette recherche du mot parfait peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Or, ce qui réconforte vraiment, ce n'est pas la perfection de la formule, c'est la sincérité du geste et la chaleur d'une présence, même silencieuse. L'important, au fond, c'est simplement d'être là.